Développer l'économie bleue, c'est justement le rôle du cluster maritime. Son coordinateur, Stéphane Renard, est notre invité ce soir. Stéphane Yaurana. Yaorana. On l'a vu dans le reportage, Motai Broderson a annoncé sa volonté de créer une société locale de porte-conteneurs entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande. Visiblement, les acteurs du terrain sont surpris et dénoncent un manque de consultation. Est-ce un avis que vous partagez? Que pensez-vous de ce projet? Au-delà d'une dénonciation, la préoccupation du président est légitime. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui dans l'ensemble des routes maritimes mondiales et régionales beaucoup de changements, beaucoup de pression, beaucoup de difficultés, et ça fait courir effectivement à la Polynésie des risques sur les prix, des risques sur les dépendances diverses et variées pour notre approvisionnement, pour tout ce que l'on importe ici en Polynésie française. Et donc réfléchir à des solutions n'est pas illégitime de la part du président et du gouvernement. Maintenant, effectivement, est-ce que monter une SEM spécifique pour cet objectif-là, est-ce que c'est réduire les coûts? Est-ce que c'est, comme le président l'évoquait à l'instant, garantir des coûts fixes? Enfin, peu importe, il y a sans doute toute une réflexion à avoir, et je pense que l'ensemble des acteurs du maritime, et que ce soit le syndicat des agents maritimes, que ce soit la Confédération des armateurs, on a des gens d'expérience ici en Polynésie française, peuvent participer à cette réflexion, peuvent apporter des idées, peuvent travailler avec le gouvernement pour trouver sans doute les meilleures solutions, et sans doute un usage de l'argent public moins aventureux qu'il ne semble l'être au travers de la constitution d'une société telle que celle-ci. Le projet du président est qualifié d'irréalisable, hein, je cite par la présidente du syndicat des agences maritimes. Ce n'est donc pas forcément le cas, il pourrait voir le jour. Tout peut voir le jour, après tout dépend le volume d'argent public que l'on veut y mettre. La difficulté, c'est de trouver un point d'équilibre pour le fonctionnement d'une telle société, on le sait, hein, on l'a connu par le passé, notamment avec Air Tahiti Nui. Trouver le bon équilibre financier pour une SEM sans qu'il y ait chaque année à remettre un certain nombre de milliards, c'est compliqué, c'est pas simple. Maintenant, ça peut répondre à des enjeux, ça peut répondre à des préoccupations pour la Polynésie et pour le bien des Polynésiens et du portefeuille notamment et du pouvoir d'achat des Polynésiens, mais il faut véritablement peser le pour et le contre, les différentes solutions que l'on peut envisager, et je pense que l'ensemble des acteurs, encore une fois, il y a beaucoup d'expérience, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience au sein de nos agences maritimes, de nos armateurs. Il y a des gens, je pense, qu'il faut consulter, écouter, et qui sont prêts à le faire et qui auront envie de le faire. Motai Broderson a affirmé que ce nouveau projet permettrait aux grands transporteurs de ne pas faire de détour par la Polynésie. Ce serait réellement bénéfique pour nous? En fait, il y a plusieurs enjeux. C'est-à-dire que le transport maritime international est à la fois soumis, on l'a vu, à un certain nombre de crises géopolitiques, géostratégiques qui font que les routes sont perturbées. Mais il y a aussi toute cette tendance aujourd'hui de la transition environnementale de la propulsion et du fret maritime. Qui fait que pour qu'il y ait moins d'émissions, moins de pollution à la tonne transportée, on va sans doute sur des navires de plus grande importance entre les grands continents, entre les grandes zones qui produisent et celles qui consomment. Et donc effectivement, pour la Polynésie, c'est un risque de marginalisation en plus. C'est effectivement pour ces grands opérateurs souvent l'obligation de faire un détour. Est-ce qu'on peut les accueillir? Est-ce que nos infrastructures sont adaptées à ces nouveaux navires? Donc ça pose beaucoup de questions. Maintenant, arriver à se dire on va fidéliser ce qu'on appelle, c'est-à-dire aller déposer tous nos conteneurs en Nouvelle-Zélande ou en Australie pour pouvoir les faire revenir par la suite en Polynésie française, c'est du temps dans cette chaîne-là en plus, c'est des délais supplémentaires, c'est des coûts supplémentaires, c'est des ruptures de charges supplémentaires. Effectivement, en bout de chaîne, ça pèse sur les finances des Polynésiens.